la présentation du plan et du budget 2024. On va récolter quelques enrichissements de votre part et nous allons ensemble, les membres compris, approuver le budget qui pour le moment est un projet de budget 2024. Enfin, il y aura l'approbation de notre rapport, une photo de famille, mais aussi un buffet qui sera servi à votre honneur. Nous allons suivre tour à tour la prière. J'aimerais commencer par messieurs, excusez-moi, parce que moi je suis un homme. Et nous finirons par madame, parce que le mois venait de s'achever. Prions. Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Merci parce que tu as permis que nous puissions quitter différents points de la RDC et même différents points de la capitale Kinshasa pour nous retrouver en sécurité. Afin que nous puissions, éternel, partager, réfléchir sur les questions épineuses de l'humanité. Ainsi, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, que le Saint-Esprit soit avec nous, puisse nous éclairer, nous orienter, de manière que nous puissions aboutir, éternel Dieu des amours, à des solutions adéquates. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous souhaitons que tout ce qui sera fait en ces lieux apporte des solutions. Ni watumishi wake na wote wanaishi kwa mapenzi yake. Sema Mwenyezi Mungu asifiwe, yeye ni Mwenyezi Mungu. Loué soit ton nom, ô Seigneur notre Dieu. En vérité, tu connais ce qui est invisible. Accorde-nous tout le bien que peut mesurer ton savoir infini. Tu es le Seigneur souverain, le Tout-Puissant, le Bien-Aimé. Toute louange soit à toi, ô Seigneur. Nous rechercherons ta grâce au jour fixé et placerons toute notre confiance en toi qui es notre Seigneur. Glorifié sois-tu, ô Dieu. Accorde-nous ce qui est bon et bienséant. Ainsi nous pourrons nous passer de tout sauf de toi. En vérité, tu es le Seigneur de tout le monde. Ô Dieu, récompense ceux qui souffrent patiemment en tes jours et fortifie leur cœur afin qu'ils marchent sûrement sur le chemin de la vérité. Ô Seigneur, accorde-leur ces bienfaits qui leur permettront d'accéder à ton bienheureux paradis. Loué sois-tu, ô Seigneur Dieu. Dispense tes célestes bénédictions au foyer dont les habitants croient en toi. Par le pouvoir de ton décret, tu façonnes toutes choses créées selon ta volonté. Tu es en vérité le souverain, le créateur, le très sage. Dis, Dieu est en vérité l'auteur de toutes choses.
Il comble qui il veut. Il est le Créateur, la source de tous les êtres, le façonneur, le Tout-Puissant, le bâtisseur, le présage. Il porte le titre le plus sublime sur la terre et dans les cieux, et dans tout ce qui est entre eux. Tous suivent son commandement. Tous les habitants de la terre et du ciel célèbrent sa louange, et à lui tous retournent. L'homme est le talisman suprême, mais faute d'une éducation convenable, il a été privé de ce qui lui appartient en propre. Un mot sorti de la bouche de Dieu l'a fait naître, un autre l'a rendu capable de reconnaître la source de son éducation, et un autre mot encore lui a garanti son rang et sa destinée. L'être suprême dit: voyez en l'homme une mine riche en gemmes d'une inestimable valeur. Seule l'éducation peut révéler les trésors de cette mine et permettre à l'humanité d'en profiter. Plusieurs choses, si on les néglige, sont gâchées et n'aboutissent à rien. Combien de fois dans ce monde voyons-nous un enfant qui a perdu ses parents et qui, si l'on ne se préoccupe ni de son éducation, ni de sa formation, ne peut produire des fruits. Et la mort vaut mieux que la vie pour celui qui ne produit pas de fruits. La principale nécessité, la plus urgente, est la promotion de l'éducation. Il est inconcevable qu'une nation parvienne à la prospérité et au succès sans se préoccuper de ce problème capital et fondamental. L'ignorance est la cause principale du déclin et de la chute des peuples. De nos jours, la plupart des gens ne sont pas informés, même pour ce qui est des affaires courantes. Comment pourraient-ils donc saisir l'essence des problèmes importants et des besoins complexes de leur époque? Extrait des écrits Baraï. D'abord, nous avons Kinshasa, la coordination nationale de la Fondation Humanité, ici représenté. Monsieur le coordonnateur adjoint, veuillez vous lever vous deux, s'il vous plaît, et tournez-vous vers la salle. Le coordonnateur et son adjoint, nous pouvons les acclamer, s'il vous plaît. Nous avons la délégation du Grand Kivu. Est-ce que le Grand Kivu est dans la salle? Veuillez vous manifester, s'il vous plaît, les acclamations. Le Grand Katanga est parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous manifester, là où vous êtes? Grand Katanga. Le Grand Kassai est parmi nous ce vendredi. Grand Kassai, manifestez-vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous promets que la prochaine fois, la liste sera plus longue. Et moi, je m'appelle Emmanuel Badibanga pour vous accompagner du début jusqu'à la fin de ces assises. À tout Seigneur, tout honneur, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la deuxième Assemblée générale de la Fondation Humanité. À tout Seigneur, tout honneur, dit-on, l'heure est arrivée d'inviter du haut de cette tribune le président du conseil d'administration pour son mot de circonstance en ce vendredi 5 avril 2024. Éducation divine, acquisition de vertus divines, l'homme est au centre des bénédictions divines. C'est
la véritable, c'est la véritable, c'est la véritable éducation. C'est la véritable, c'est la véritable, c'est la véritable éducation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé, chers membres de la Fondation Humanité, en prélude à mon intervention, je me dois de m'acquitter de cet insigne honneur pour vous réitérer, collectivement comme individuellement, notre profonde gratitude du fait d'avoir répondu à notre invitation, une indication éloquente qui montre votre attachement à cette cause humanitaire portée par la Fondation Humanité. Votre présence au cours de ces assises est un signal fort pour nous, au titre bien entendu d'un accompagnement et d'un encouragement, mais aussi comme une marque de sympathie à toutes ces personnes démunies et en état de vulnérabilité, bénéficiaires des différentes actions de la Fondation Humanité. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette salle pour participer aux assises de la deuxième Assemblée générale ordinaire de la Fondation Humanité. Ces assises visent un double objectif. Dans un premier moment, nous allons essayer de passer en revue, sous forme d'un documentaire qui a été préparé à cet effet, les principales réalisations de toutes les actions qui ont été réalisées par la Fondation Humanité au cours de l'exercice 2023. Dans un deuxième temps, nous allons essayer de décliner la planification des activités que nous comptons mener au cours de cette année 2024, ainsi que les prévisions budgétaires y afférentes. Une fois de plus, je me permets encore une fois de remercier tous les membres et tous les partenaires qui nous ont accompagnés au cours de l'année 2023 grâce à leur contribution morale, technique, matérielle et financière, lesquelles ont permis la réalisation de la quasi-totalité des actions qui ont été inscrites au plan de l'exercice finissant. Je pense que nous allons les découvrir à travers les documentaires et même le plan qui sera présenté. La Fondation Humanité a essayé de recentrer ses activités principalement sur le secteur de l'éducation. Nous venons de les suivre à travers les écrits, à travers les chansons. On nous dit que nous devons voir l'homme comme une mine en gemmes ou en pierres précieuses d'une valeur inestimable. Mais seule l'éducation peut permettre de développer ses potentialités et permettre à l'humanité de s'en servir. Même au point de vue individuel, on a toujours considéré l'éducation comme ses principal ascenseur social. Sans éducation, l'homme ne saura pas se prendre lui-même en charge et il ne saura même pas contribuer de manière conséquente au développement de son pays. C'est ainsi que la Fondation Humanité s'est proposée de recentrer ses priorités sur le secteur de l'éducation. Bien entendu, il y a d'autres approches qui sont suivies par la Fondation Humanité. Je vous demande de garder votre souffle parce qu'on aura le temps de les voir à travers tous les éléments qui ont été préparés. Mais ici, après avoir remercié tous les membres, j'aimerais aussi jeter un clin d'œil aux écoles partenaires qui nous accompagnent. Les collèges de la référence
et l'École internationale Enfants du Monde. Ces écoles ont ouvert généreusement les portes de leurs classes, de leurs ateliers, de leurs laboratoires, en mettant même à disposition leur personnel enseignant, en vue de former environ 200 personnes aux métiers et techniques, et parmi lesquels nous dénombrons les veuves, les filles mères, les orphelins, ceux-là qui n'ont pas eu la chance de poursuivre un cursus normal, et d'autres catégories vulnérables de la société, de façon à les apprendre un métier et leur rendre autonomes au point de vue social et au point de vue financier pour qu'ils ne soient plus considérés comme des parasites par leur famille. Donc nous tenons ici à rendre ces remerciements à ces écoles et on espère que la collaboration que nous avons commencée avec ces écoles va continuer à se poursuivre au cours de ce troisième exercice. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans les Saintes Écritures, Dieu nous dit « Donner et se montrer généreux font partie de ses attributs. Heureux celui qui se pare de ses vertus. Servir les amis, c'est servir le royaume de Dieu. Et être bienveillant à l'égard des pauvres est l'un des enseignements divins. Si nous évoquons ces considérations, c'est tout simplement pour nous rappeler que pour donner, pour assister les autres, ce n'est pas une question de richesse. Ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de cœur. Si nous regardons autour de nous, la détresse est la plus profonde. On ne peut pas attendre de s'enrichir pour dire qu'on peut aider. Même ce que nous considérons comme insignifiant, cela peut être la providence pour quelqu'un d'autre. C'est ainsi que, au cours de ces assises, nous allons encore demander une fois de plus à tous les membres qui ont répondu au rendez-vous de l'année dernière de ne pas se fatiguer, de continuer à apporter de leur générosité et de continuer à fournir leur contribution pour nous permettre encore d'accomplir toutes les actions en faveur de ces personnes qui sont dénuées de premières nécessités et surtout pour promouvoir la cause de l'éducation. À ceux qui ne sont pas encore membres de la Fondation Humanité, c'est une question de volonté. Si vous sentez que cet appel de cœur arrive à toucher votre âme, votre cœur, je pense que vous pouvez venir et élargir les rangs de la Fondation Humanité et tous les types de contributions sont acceptés. Il n'y a pas que des contributions financières. Même une contribution morale peut faire l'affaire. Une contribution technique peut résoudre beaucoup de problèmes. Le plus important, c'est qu'on regarde les peu que nous avons et que nous puissions les mettre à la disposition des pauvres. Nous sommes tous des croyants. Dieu nous rappelle que les pauvres sont un dépôt qu'il a placé à côté de nous. Et il nous demande de nous préoccuper de ces dépôts et de ne pas seulement être absorbés par notre intérêt personnel. Développons donc l'humanisme, soyons humains, soyons Fondation Humanité. Je vous remercie. Pendant que j'invite la technique à nous apprêter le rapport, Monsieur le PCA vient de le dire, la Fondation Humanité a innové. Vous allez trouver dans la farde mise à votre disposition ce rapport si riche, si beau. Vous l'avez. Vous allez trouver sur le site de la Fondation Humanité ce rapport. De même, sur nos diverses pages.
des réseaux sociaux. L'année 2022 gardera pour l'éternité le privilège d'avoir été celle qui a vu naître cette initiative volontariste portée sous couvert de la Fondation Humanité, créée dans un contexte mondial et socialement difficile, spécifiquement caractérisé par les effets néfastes de la Covid-19, laquelle a non seulement décimé des millions d'individus sur l'échelle de la planète, mais aussi laissé derrière elle une crise économique et sociale sans précédent. La Fondation Humanité, association sans but lucratif, est un appel à notre sens d'humanisme et au geste de cœur que nous pouvons collectivement poser d'une part en faveur de nos semblables se trouvant dans une situation de vulnérabilité ou de précarité, et d'autre part, comme protagoniste du développement social. Et lentement mais sûrement, mesdames et messieurs, nous avançons vers la fin de ce moment. Parce que le moment M, c'est-à-dire celui qui nous retient encore, c'est celui qui est consacré au rapport présentant le budget et le plan 2024. Comme vous l'avez lu dans votre invitation, connaissant votre sensibilité à notre cause, nous avons pensé à vous. On ne demande pas à n'importe qui. Nous n'avons pas pensé demander à ceux qui ont des millions ou à ceux qui en manquent. Nous connaissons les cœurs et la sensibilité des uns et des autres parmi nous. Voilà pourquoi vous verrez dans la farde que vous avez un bon de souscription. S'il n'y en a pas demandé, je vous en donnerai. Je suis heureux de voir qu'il y en a qui ont déjà rempli et déposé leur bon. Merci à ceux-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Merci. Là, il nous est demandé juste de mettre notre nom, notre numéro de téléphone, et de dire la nature de la contribution que nous aimerions, vous aimeriez apporter à la Fondation Humanité. Vous savez, le choix de votre personne, l'excellence de la mission et de la vision que nous portons ici, la valeur que nous accordons à l'éducation, tout cela fait que ce cadre soit choisi. Il ne fallait pas qu'on vous amène derrière la maison pour vous parler des choses importantes. On a choisi ce cadre, UP, pour parler des choses qui concernent l'avenir de nos jeunes et de nos très jeunes. Soyez donc sensibles à cet appel. Déchargez légèrement vos poches, vos comptes bancaires, vos Airtel Money, M-Pesa, j'ai appris même qu'il y a Orange Money, à Free Money. Déchargez un peu votre compte bancaire, c'est possible. Si c'est pour soutenir un enfant, il y en a qui sont boursiers, qui n'ont besoin que de vous pour qu'ils étudient. Croyez-moi, vous serez l'homme, la femme, le plus heureux ou la plus heureuse si vous avez contribué à faire de quelqu'un qui était nul une personnalité dans ce pays. Est-ce qu'on peut s'y applaudir pour moi, si j'ai bien parlé? Est-ce qu'on peut s'y applaudir pour moi? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci vraiment de réagir à cet appel. Le bon de souscription, là, vous a été donné pour cela. Merci. Je voudrais inviter à présent le chargé de projet de la Fondation Humanité afin qu'il nous parle du plan et budget 2024. On n'est pas une fondation pour être une fondation. En français, on dit on n'est pas fondation qui le veut. Beaucoup s'appellent fondation mais ne remplissent pas certains devoirs qui sont les leurs. Nous avons besoin d'avoir un tableau de bord, étudié et à exécuter, comme le fait même le gouvernement de la République. Il y a toujours un projet, et le projet est validé, il passe comme budget, on exécute. Nous y sommes, nous aussi.
le travail est fait en rapport avec l'éducation qui est notre domaine de prédilection, mais sans oublier d'autres appuis afin que de manière holistique, nous puissions répondre aux besoins des plus nécessiteux. Docteur Joël, je vous invite à me succéder du haut de cette tribune, sinon à prendre le coin que vous préférez, afin de nous parler du plan et budget 2024. Merci. Merci beaucoup, M. Badi. Je vais prendre un coin un peu plus pour essayer de partager avec vous quels sont les... nous allons faire un résumé des résumés, contraint par le temps, pour présenter en quoi consiste le plan 2024 de la Fondation Humanité. Le plan d'action et prévision budgétaire existe 2024 va s'articuler autour de 5 grandes lignes. Nous aurons une petite introduction pour présenter la vision même pour cette année. Nous allons parler de nos interventions dans le secteur de l'éducation qui est notre secteur de prédilection. Nous allons parler de l'appui holistique, d'autres interventions que la Fondation fait et bien sûr de l'administration pour l'année 2024. Pour ce qui est de cette année, en termes de la question de l'éducation, la Fondation Humanité a décidé, depuis l'année dernière, à recentrer ses activités autour de l'éducation. Et dans ces contextes, elle se veut aussi appuyer de manière un peu plus accentuée certaines communautés, afin de les accompagner de ce que nous avons appelé un appui holistique, qui se veut tout simplement un appui qui essaie de voir plusieurs domaines au même moment, afin d'accompagner de manière holistique un groupe. Et bien sûr, nous n'allons pas oublier les différentes interventions que nous avons toujours eues face aux réalités qui peuvent toucher une communauté. Pour ce qui est du domaine de l'éducation, ce secteur aura en réalité quelques points. Nous allons commencer par consolider les acquis avec le complexe scolaire qui a été lancé cette année en Gomba-Kikusa. Nous allons poursuivre avec les formations professionnelles et bien sûr nous allons continuer de manière un peu plus particulière cette année avec les octrois des bourses aux élèves et étudiants qui se trouvent dans les besoins. Nous allons appuyer certaines écoles en infrastructure et équipement et continuer avec le processus qui a été lancé à Kolwezi avec le projet Kelasi. Pour ce qui est du complexe scolaire Humanité, nous allons finaliser les travaux de construction qui se sont arrêtés au premier niveau pour ajouter le second niveau et continuer avec les autres aspects pour que cette année nous lancions la 7e et la 8e année, donc l'éducation de base. Et pour ce qui est de la formation professionnelle, cette année nous comptons former une centaine de personnes, mais aussi ne pas oublier le groupe de 138 qui ont été formés l'année dernière. Nous allons recycler ce qu'il faudra, nous allons lancer certains micro-projets comme les coordinateurs adjoints a dit. Nous aurons quelques salons de beauté et tout ça dans le cadre de toujours prendre en charge ces vulnérables. Pour l'appui aux écoles, nous avons décidé cette année d'intervenir dans 2 écoles pour la première ligne qui consiste des interventions financières afin d'améliorer en fait les infrastructures. Il y a une école à Kananga, une école à Kinshasa. Nous allons faire une distribution de bons dans plus ou moins 5 écoles qui sont déjà identifiées. Nous allons renforcer les capacités du personnel au sein des écoles avec un processus de jumelage pour
permettre à ce que les enseignants puissent partager leurs expériences entre différentes écoles, et 10 écoles ont été identifiées pour ça. Et pour cette année, nous avons décidé d'accompagner certaines écoles qui sont du cadre communautaire à obtenir leurs documents légaux. Donc la Fondation se propose de les accompagner dans ces processus. Pour cette année aussi, nous aurons 3 types de bourses que nous allons donner. Nous avons des bourses complètes et partielles qui sont données aux élèves par nos écoles partenaires. Je comprends du temps, on ne va pas beaucoup expliquer. Il y a aussi des bourses aux étudiants universitaires. Ces étudiants ces élèves en fait, qui ont montré de bonnes capacités au niveau de l'école, mais qui n'ont pas de moyens pour poursuivre l'université. Et cette année, nous avons décidé d'accompagner au minimum 5 de ces enfants, ces élèves. En outre, il y a aussi l'accompagnement de certains élèves pour obtenir des bourses internationales. Et dans nos échanges avec certains partenaires, nous pensons accompagner ces élèves. Mais permettez-moi de dire quelque chose sur la première catégorie. La Fondation Humanité se veut accompagner, comme ça a été dit ici, les élèves qui sont nécessités à être formés. Or, il s'est fait que beaucoup d'enfants n'ont justement pas les moyens de le faire. C'est dans ce contexte que la Fondation Humanité, vous l'avez vu sur votre banc, nous avons parlé de bourses et parrainage. La Fondation Humanité estime que les parents qui sont ici, les frères qui sont là, pouvons décider d'accompagner un enfant qui se trouve dans l'incapacité de prendre, ou un parent qui se trouve dans l'incapacité de prendre en charge financièrement la formation de son enfant. Nous pouvons souscrire à parrainer un enfant, 2 enfants, 3 ou même un demi-enfant, pour que celui-ci ne puisse pas manquer à cette éducation. Voilà pourquoi la Fondation en appelle à notre intelligente compassion, pour nous permettre à ce que la plupart, que le plus grand nombre possible de nos enfants puissent bénéficier de ce droit, qui est ce droit à l'éducation. La mise en œuvre du projet Kelasi, cette année, nous allons continuer à sécuriser les concessions déjà acquises, nous allons continuer avec les consultations pour les bénéficiaires et bien sûr lancer les projets à Kolwezi, dans le Lualaba. L'appui holistique cette année va se focaliser sur 2, appelons ça localités. Il y a Ngomba Kikusa qui a commencé depuis l'année dernière avec des actions multiples, mais cette année, nous comptons aussi ajouter, sur base de la planification de l'année dernière, le camp Kokolo, où vivent des veuves et des orphelins ainsi que des blessés de guerre, afin de voir comment accompagner toute cette communauté dans ce processus d'accompagnement communautaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après cette brillante présentation avec Monsieur le chargé de projet, à qui je dois beaucoup de reconnaissance, parce qu'il m'a permis d'économiser plus ou moins 5 minutes sur mon chrono, croyez-moi, je ne veux pas abuser de votre temps. Merci, Monsieur le chargé de projet. Je voudrais rentrer dans la salle, plus particulièrement parmi les membres, hommes et femmes, participants de Kinshasa ou de l'intérieur. Si vous avez une contribution ou un enrichissement à apporter à ce que vous venez d'entendre, aussi bien depuis le documentaire qu'avec la projection en slide que nous venons de suivre avec le chef de projet, ça va nous permettre d'enrichir notre rapport avant de l'adopter. Merci beaucoup. Manifestez-vous si vous en avez quelques-unes de contributions. Et le protocole va vous apporter le micro là où vous êtes. Protocole. Notre deuxième assemblée générale, l'année passée, l'effectif n'était pas celui-là. Bravo à l'équipe, bravo à la coordination, bravo au PCA.
Et moi, je reviens sur quelques aspects. C'est que l'Assemblée générale d'aujourd'hui devait nous permettre, premièrement, d'approuver le rapport annuel. Je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. C'est unanimement, je pense que ça a été clair. La présentation a renforcé ce qu'on a lu dans le rapport. Je pense qu'à l'issue de cette Assemblée générale, sur cette question-là, c'est plus de 100%. Voilà. Bravo à vous. Deuxième... Bravo à vous, vous n'avez même pas acclamé. En attendant que le président termine son idée. Je voudrais dire quelque chose. C'est merveilleux de voir tout ce que vous avez pu faire et surtout de voir que vous êtes focus sur l'éducation. Peu importe tout ce que vous pouvez faire, mais vous êtes focus sur l'éducation. Il faut veiller à ce que les personnels ou encore les professeurs ne fassent pas seulement par amour ou par visibilité, mais qu'ils savent qu'ils apportent un plus et ça sera encore une très bonne chose. Merci pour votre disponibilité à pouvoir nous accompagner. Bien sûr, on travaille avec notre fondation. Dans les documentaires, on vous a parlé de Boumi, on vous a parlé des cris de l'orphelin du Congo. Il y a plusieurs fondations avec lesquelles nous interagissons dès lors que c'est corrélé à ce que nous avons comme plan d'action et nous ne manquons pas de financer. D'ailleurs, ça c'est un point capital parce que on s'attendait à cette question qui n'est pas venue. Comment nous arrivons à choisir les bénéficiaires? Sinon, ça va être peut-être moi-même ou bien les coordonnateurs qui disent « Bon, j'ai mon cousin, j'ai mes cousines qui n'ont rien, on vient vous présenter des choses. » Nous préférons que les choix des bénéficiaires viennent des structures qui encadrent, des institutions publiques et autres qui nous recommandent. Après, nous, on va examiner pour qu'on puisse rencontrer. C'est ce que nous privilégions d'ailleurs dans les cadres de ce que nous faisons comme intervention. Donc, cette collaboration, elle existe. Il y a Madame Alphonsine Chama qui a demandé comment se fait le parrainage. Le parrainage, je crois que le chargé de projet a expliqué brièvement. Nous avons des écoles partenaires avec qui nous collaborons et la Fondation entretient un dialogue pour voir comment augmenter le nombre de boursiers. Quand vous avez vu dans les plans ici le nombre qui a été proposé, c'est en fonction de ceux-là qui ont souscrit et en fonction aussi de nos capacités. Au lancement de la Fondation, nous avions partagé une expérience de l'école ici, c'est le complexe scolaire de Kéléale. On nous avait expliqué que dans ces complexes scolaires, ils recevaient beaucoup de dons pour prendre en charge les boursiers. Alors les enseignants et les personnels administratifs, parfois, ils utilisaient à tort ces dons-là. Alors, une année pendant les vacances, celui qui gérait l'école l'a dit, on va organiser un voyage pour prendre certains enseignants, les responsables. On vous amène en Europe pour aller rencontrer les donateurs, ceux-là qui vous donnent les bourses ou
ou les contributions qui permettent de faire fonctionner l'école. Quand ils sont arrivés en Europe, on les a mis dans une salle. Ils s'attendaient à voir des personnes ou des structures. Mais dans la salle, quand on a commencé la présentation, on a trouvé, moi je suis infirmière, moi je suis sentinelle, moi je suis... Alors les gens se demandaient, mais où sont les donateurs, les partenaires qui nous financent? Alors ce sont ces sentinelles, ces infirmières qui chaque mois, ils se disent, sur mon salaire, prenez 100 € pour envoyer, supporter les enfants qui sont dans les tiers-monde. Donc ce sont eux qui sont les bailleurs. Donc vous êtes là, vous voyez 30 000 $ qui tombent, 50 000. Vous pensez que derrière là, il y a un partenaire, alors que c'est quelqu'un qui veille toute la nuit, qui est là en train de braver toutes les intempéries, mais sur son salaire, il s'est dit, bon, je prends ça pour soutenir la cause de l'éducation. Je pense que ces enseignants et leurs responsables, quand ils sont rentrés, ils ont même changé, même leurs revendications ont changé, à voir comment ce sont des sentinelles, les ouvriers qui financent ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est ça, au fait, l'appel qui est lancé. La fondation n'est qu'une interface, n'est qu'un canal qui doit faire parvenir à bon port cela. Et ça devient encore plus important si nous le faisons pour des personnes que nous ne connaissons pas. Lorsque nous contribuons, ce que fera la fondation, c'est vous dire, voici la photo de l'élève que vous prenez en charge, voilà ce qu'il a, et on vous montre qu'est devenu cet enfant après ce que vous avez posé comme geste. Je pense que parfois les 10 $, les 20 $, on les dépense de manière futile chaque mois, mais n'oublions pas que ça peut permettre à des enfants qui sont renvoyés d'accéder à une éducation de qualité, et la fondation, c'est juste le canal qui vous permet de passer par là et peut vous donner ces différents éléments. Dans ces pays, on n'a pas suffisamment réformé l'éducation. On est resté un peu sur les traditionnels que les Belges nous avaient laissés avec beaucoup de matières. Alors, mais on a besoin de montrer aux gens que tu ne vas pas étudier seulement pour chercher un travail. Tu peux devenir entrepreneur. Si tu es indépendant, tu peux organiser ton temps et gagner même plus d'avantages. Et tous ces éléments rentrent dans ce que nous appelons les contenus de notre éducation. Donc, dans nos écoles ou nos écoles partenaires, on n'est pas là seulement pour donner l'instruction, dire à un enfant apprendre à lire, les mathématiques à calculer. On voit l'éducation, comme le chargé des écoles a dit, on voit l'éducation sur les 3 formes. L'éducation humaine, l'éducation spirituelle et même l'éducation matérielle, qui permet à quelqu'un de se dire, je suis formé pour être important au niveau de la société. Donc c'est des aspects qui sont pris en considération dans le cadre de notre processus éducatif. Donc voilà ici les questions, mais pour le reste, nous tenons à vous remercier parce que nous estimons que vous avez donné des contributions assez riches que nous allons prendre en considération. Et je dirais même à l'équipe de la coordination que nous sommes un peu sauvés parce qu'on s'attendait qu'on aura des questions pour charcuter et tirer à boulet rouge dans notre plan d'action. On se rend compte que le plan d'action a été... Déjà, il a été approuvé par M. Dan Mourinda qui a dit rapport allons à plus de 100%. Et le plan, c'est à combien de pourcents? Mais comme c'est quand même une formalité administrative importante, nous voulons demander aux membres ici présents qu'ils manifestent que par rapport au rapport annuel, d'abord le rapport annuel s'il est approuvé, parce que c'est le reflet de ce que nous avons fait pendant l'année et de vos contributions. Ensuite, nous allons passer aussi à l'approbation de notre plan et budget annuel, moyennant toutes les contributions et enrichissements que vous avez donnés. Est-ce que pour les plans, pour les rapports annuels, nous pouvons l'approuver à plus de 100% comme M. Dan a dit? Je ne vois pas les cas quand même. Merci. Est-ce qu'on peut approuver le plan à 100%? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par acclamation. Et par rapport au plan d'action et au budget, est-ce que nous pouvons aussi l'approuver moyennant les amendements et l'enrichissement qui ont été donnés? Si nous pouvons les manifester. Merci beaucoup. Merci. Je pense que, messieurs les modérateurs, nous sommes sauvés et nous pouvons aussi nous sauver. Est-ce qu'on peut acclamer pour le staff dirigeant de la Fondation?
pour le travail abattu, mais aussi pour les projections 2024. Je crois que nous avons bien géré le temps en votre faveur. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Vous avez été à la hauteur. Vraiment, vous avez été à la hauteur. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, le bon de souscription, peut-être monsieur le PCA n'a pas effleuré la question. Il y a des gens qui ne s'y attendaient pas. Entrez en contact avec Madame Nanou, Madame Carmel, dites-leur un mot. Vous allez vous mettre d'accord. Mais si vous avez quelque chose dans la poche, ne partez pas avec. Je peux répondre? S'il vous plaît, si vous avez quelque chose dans la poche, ne rentrez pas avec. Ça peut sauver une vie, ça peut sauver un jeune à devenir utile dans notre société par l'apprentissage d'un métier, tout comme par une formation formelle à l'école. Vous pouvez être boursier. En des termes simples, ça veut dire quoi? Cet enfant-là paye $200 l'an pour étudier. Vous vous dites, je vais apporter mes $10 chaque mois à la fondation et à la fin, on va payer pour l'enfant. On vous donne les reçus. C'est vous qui avez payé pour cet enfant-là. Il y a des grands projets, on a parlé des enfants soldats. Le PC a parlé de ça, mais il y a d'autres. Pas seulement des enfants soldats, mais il y a aussi leurs enfants, leurs dépendants qui ont besoin de formation et d'encadrement. La Fondation voit beaucoup de choses en cette année 2024. Il y a des choses qui sont dans le pipeline, on n'en parle pas avec détail maintenant. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, quelqu'un disait quelque part, soyez généreux aujourd'hui plus qu'hier. Et vous aurez fait œuvre utile. Doit-on avoir un peu de rumba? Merci. Les premiers, c'était arriver à approuver, présenter et approuver les rapports annuels de l'exercice 2023. Et le deuxième objectif, c'était présenter les plans d'action et les prévisions budgétaires pour l'exercice 2024. Et c'était ça l'objet de cette Assemblée générale. Et on est content de voir que tous ces rapports et même ces plans et budgets ont été approuvés par l'Assemblée générale. La Fondation Humanité oriente ses actions plus sur le secteur de l'éducation. Dans l'éducation, nous avons toute une batterie d'interventions que nous faisons qui commence par créer et opérer les écoles, assister d'autres écoles qui sont dans des situations qui sont compliquées, donner des équipements et du matériel scolaire à certaines écoles, octroyer des bourses aux enfants qui sont démunis ou vulnérables, former les personnes âgées aux techniques. Donc l'éducation, on intervient dans plusieurs secteurs et ça reste notre focus principal parce que nous pensons que lorsque l'homme, si tu me donnes un poisson, je vais manger un jour, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Donc lorsqu'une personne est éduquée, c'est l'éducation qui est le principal ascenseur social et qui peut aussi lui permettre de contribuer tant soit peu au développement de son pays. C'est pourquoi beaucoup d'actions sont dans ces domaines-là. En dehors de l'éducation, nous mettons aussi l'accent sur des petites communautés qui sont en proie à plusieurs difficultés et qui nécessitent différentes interventions. C'est ce qu'on appelle l'approche holistique. Et jusque-là, on a retenu deux communautés. Une communauté, c'est Ngomba Kinkusa, qui se retrouve dans la périphérie de la commune de Ngalié-Mala, derrière l'UPN. C'est vraiment enclavé, difficilement accessible, en proie aux érosions sans eau. Et là, la Fondation intervient pour réaliser plusieurs actions. Et l'autre communauté qui a été ciblée, c'est les Kankokolo, là où on trouve des veuves, des orphelins, des blessés de guerre et beaucoup d'autres personnes vulnérables. Et là aussi, il y a plusieurs interventions que nous pouvons arriver à faire. Et enfin, nous avons des interventions diverses, comme on est une fondation. Là où c'est nécessaire, dans les cadres humanitaires ou dans les cas d'urgence, nous pouvons également intervenir.
Voilà un peu les 3 axes sur lesquels nous sommes en train d'intervenir. Et jusque-là, nos actions sont dans 8 provinces du pays et on est en train d'y aller graduellement. Il y a les contributions généreuses des membres, il y a quelques partenaires qui nous ont accompagnés et c'est pourquoi nous avons lancé l'appel pour que d'autres personnes puissent adhérer, que d'autres partenaires puissent venir à notre rescousse là où nous faisons les plaidoyers. Et pourquoi pas aussi le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, le ministère du genre ou bien le ministère de petites et moyennes entreprises et artisanat. Ce n'est pas la première Assemblée générale, c'est la deuxième. Et avec notre principe d'exceller au fil des années, justement le souci était qu'on organise une Assemblée générale meilleure que celle qu'on a organisée l'année passée. Mais sur le terrain, en tout cas, ça nous a surpris. Nous-mêmes, nous ne nous attendions pas à ce que nous venons de vivre. C'est vraiment beau. À partir du cadre, les participants, les interventions dans la salle, en tout cas, nous nous donnons aussi 90% de la réussite. Cette Assemblée générale, en tout cas la deuxième Assemblée générale, est une réussite pour nous. Nous sommes très heureux parce que nous avons pu réunir un grand nombre de personnes. Nous avons pu inviter plusieurs structures et ils ont répondu. Et ça nous a permis de nous ouvrir davantage. Et ça, c'était un des objectifs que l'on recherchait. Un deuxième objectif qui a été atteint consiste à l'approbation du budget pour cette année. Ça a été approuvé à l'unanimité, donc ça aussi, ça nous remplit de joie. Un troisième élément, c'est que nous avons eu aussi l'occasion d'échanger avec plus de structures qui nous ont partagé aussi leurs visions, leurs suggestions, ce qui nous permet d'améliorer davantage notre travail, d'améliorer davantage notre participation à ce processus de transformation de la société. Et donc, à l'issue, en tout cas, à l'issue de cette Assemblée générale, nous sommes fiers, mais aussi remplis d'espoir. Nous sommes chargés d'énergie, prêts à nous lancer dans l'action. Je ne m'attendais pas que ça soit comme ça. Nous avons vu les réalisations que la Fondation a pu réaliser pendant 2 ans. C'est beaucoup, c'est énorme et c'est vraiment à féliciter. Nous félicitons M. Lems Kamwanya pour tout ça. L'éducation, c'est les points focaux pour le développement d'une nation, d'un pays. Et si on doit se baser sur la formation des enfants, donc nous garantissons l'avenir de notre société, de notre pays. Et c'est quelque chose à vraiment encourager. Je vais inviter plusieurs personnes aussi à adhérer à la Fondation. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci Fondation Humanité.